Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous les fidèles sportifs, supporters, chauvins mais fair-play. On revoit ce qu'il ne fallait pas rater, comme une belle victoire bonifiée de Grenoble dans un derby dauphinois qui a tenu toutes ses promesses. Valence Roman a bien embêté le FCG Rugby pendant quasiment tout le match vendredi soir, à l'exception en fin de partie de ces 10 minutes durant lesquelles les Rouges et Bleus ont marqué 3 essais. Un doublé du Géorgien Javakia, à la fois tout en finesse et tout en force. Et puis un essai fou de l'ailier namibien Gershwin Mouton à 2 minutes de la sirène et qui a sorti sa pointe de vitesse sur la moitié de terrain. Insolente réussite devant la défense du VRDR. Score final 44-22, 2 fois plus de réussite donc pour Grenoble qui ne reflète pas toute la combativité de Valence Roman. Injuste lanterne rouge. Avec ce carton de la 6e journée, le FCG remonte dans le quintet de tête. Du côté des femmes, les Grenobloises ont souffert à Vancouver avec leur coéquipière du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. Un match de clôture de la 2e édition du Women 15. Les Françaises ont perdu 39-14 et elles terminent la compétition à la 5e place. Elles étaient 6 Amazones du FCG dans ce 15 de France et elles se sont bien comportées, en particulier la capitaine Manae Felou. Et ici, la légendaire Emeline Gros qui se démarque en marquant ce superbe essai. Un an avant la Coupe du Monde féminine de rugby. Un gros carton également des brûleurs de loups, frustrés de leur contre-performance à Amiens quelques jours auparavant. Ils avaient été battus 5-1 chez le leader, jusque-là invaincu en Ligue Magnus. De retour à Pôle Sud, les Grenoblois ont lancé la machine à but face à une belle équipe d'Amiens, 2e au classement devant Grenoble. Mais ces Grenoblois ont croqué les Gothiques sans déchet, 5-0. Grosse défense et bonne discipline des brûleurs face au jeu physique d'Amiens qui donc cède sa 2e place à Grenoble au classement. Angers reste en tête malgré sa défaite à Marseille ce week-end. Un résultat de basket, les Isérois solidaires réalisent le même parcours en Ligue 2 féminine. Toutes deux victorieuses en ouverture la semaine dernière. Elles se sont toutes deux inclinées en déplacement. La Tronche-Mélan a perdu 69-84 contre Fétia. Et les Voironnaises du PVBC ont perdu à Mondeville 67-80. On a tous accordé après les Jeux paralympiques. On s'est tous accordé après les Jeux olympiques et paralympiques. Il doit y avoir un avant et un après. La fête immense qui a accompagné les prouesses des para-athlètes doit se prolonger. Parmi les actions pour promouvoir les clubs, les disciplines, pour encourager les pratiquants à essayer ou à prendre une licence, un forum handisport s'est tenu à Cessiné-Parisé la semaine dernière. Maxime Sonnen vous dit tout. Les Jeux paralympiques de Paris furent le plus grand succès d'audience de l'histoire de la compétition en France. L'engouement a permis de mettre en lumière la pratique du handisport et ses athlètes et pas question de laisser passer l'occasion pour le département. En coopération avec les clubs sportifs isérois, il a organisé dans la foulée la première édition du forum départemental sport handicap. Et c'est important pour 2 choses. La première, c'est un message envoyé aux parents en disant n'hésitez pas à inscrire vos enfants en situation de handicap dans des clubs et aux clubs de dire recevez ces jeunes en situation de handicap parce que c'est important pour l'inclusion et c'est important pour la société d'une manière générale. Les associations présentes au forum animaient des stands et des entraînements pour attirer leurs futurs adhérents. Foot fauteuil, basket fauteuil, volley assis, handbike ou encore boxe. De nombreuses activités étaient libres à l'essai et amateurs et champions se côtoyaient pour s'informer et renseigner. C'est de la bonne humeur, c'est de la convivialité et puis c'est des sourires, des pépites dans les yeux. Ça c'est hyper important. Je suis sportif de haut niveau en ski alpin adapté, sport adapté du coup pour le handicap psyché et mentaux. Je suis double champion du monde et double vice-champion du monde du coup, sur cette année, sur ma première année de compétition. Du coup, moi je suis autiste Asperger, j'ai des grosses difficultés de coordination et de dissociation, haut du corps et bas du corps et du coup oui, ça va affecter ma performance. Ange Carzola était présent au forum aux côtés de nombreux athlètes handisport de haut niveau pour représenter la team Isère. Cette équipe est composée de 21 champions internationaux isérois de sport adapté.
une branche du parasport consacrée aux handicaps mentaux. C'est toute la team qui a été créée il y a 2 ans par le département, justement pour pouvoir permettre à ces sportifs de toucher une subvention pour les aider dans leur conquête d'aller chercher des titres au niveau international. Le sport adapté ne fait plus partie des Jeux paralympiques depuis l'an 2000, suite à plusieurs scandales de triche. La Team Isère milite activement afin de les réintégrer pour avoir une chance de briller aux Jeux d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises. Et pour encourager le handisport, allez-y, notez déjà que le Mélan Grenoble Handi Basket qui joue en National 1 reçoit Strasbourg samedi 26 octobre à 16h au gymnase du Charlet. Pour le reste, vendredi, le GF38 veut se remettre en forme et retrouver le haut du classement. Avec la réception d'un gros de Ligue 2, le FC Metz se présente au Stade des Alpes à 20h. Les fans des Brûleurs de Loups sont gâtés avec 2 rencontres à domicile en 2 jours. Vendredi à 20h15, les hockeyeurs grenoblois retrouvent les Boxers de Bordeaux qui les avaient éliminés en demi-finale la saison passée. Et samedi, les Brûleurs retrouvent Nice qu'ils ont déjà battu pour le premier match de cette saison à Pôle Sud. Coup d'envoi de ce match avancé de la 25e journée de Ligue Magnus à 20h15. Les basketteuses iséroises reçoivent toutes les deux. Samedi, le BCTM reçoit Saint-Amand-Hainaut au Charlet à 20h et le PVBC de Voiron reçoit Fétia samedi à 20h également au gymnase Henri Chautard. Et puis les 10 km de la Bastille mettent les coureurs à l'épreuve du vertical, un mur de 520 mètres de dénivelé positif. La 31e édition de la course est complète, mais vous pouvez les encourager. Les grimpeurs samedi à 18h depuis la casemate de Grenoble. Et c'est tout pour cette semaine. Merci de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.